Il n'y a pas que dans la Silicon Valley, en Californie, que l'on produit des services pour le web et nos smartphones. Ceux qui seront peut-être les Google ou Facebook de demain voient le jour aux quatre coins du monde, y compris à Maurice, où les jeunes entreprises du secteur des technologies de l'information sont bien plus nombreuses qu'on ne pourrait l'imaginer. Aujourd'hui, notre reportage s'intéresse à une structure originale qui les aide à se développer rapidement. Son nom, l'accélérateur d'Eben. Implanté au cœur de la cybercité, il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Regardez. Avec le lancement des premiers centres d'appel à Maurice au début des années 2000, le secteur des technologies de l'information et de la communication, les TIC, appelés ICT ou IT en anglais, connaît un développement fulgurant. Un peu plus de 10 ans après, les pouvoirs publics et des opérateurs du secteur privé s'associent pour lui donner un nouvel élan. Ils créent un accélérateur, c'est-à-dire une structure d'appui aux petites entreprises qui innovent dans ce domaine, ce qu'on appelle les startups. Pourquoi ? Le but, c'est de vraiment avoir des entreprises qui démarrent, parce que l'économie du pays, ça dépend pas seulement des grosses boîtes qui sont là depuis 20 ans, mais c'est de tout le foisonnement de petites startups qui pourront emmener un plus, de l'innovation, parce qu'ils sont plus flexibles, ils sauront faire des choses que les grosses entreprises auront plus de mal à faire. C'est pour ça qu'il faut un écosystème qui est constitué d'acteurs qui soient très mobiles, qui sont capables de se différencier très vite, et qui soient éventuellement supportés par des structures qui sont plus pérennes. Bonne idée, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire accélérer le développement des startups ? Ici, on accueille les jeunes entreprises en IT. Vous venez dans l'accélérateur avec un projet initial et un steering committee qui évalue le projet pour voir si votre projet est viable. À ce moment-là, vous avez accès dans l'accélérateur. Le temps que les entreprises vont rester ici, ils ont la connectivité haut débit, ils ont le mentoring, coaching, training que les sponsors offrent, et aussi on les suit pas à pas dans leur projet jusqu'à ce que le projet soit final et ça soit sur le marché finalement. Et finalement, ça marche plutôt bien, n'est-ce pas Vincent ? On a commencé en fait l'aventure Pongosoft chez nous à la maison. Et il y avait beaucoup de distractions. Donc on voyait un intérêt de se mettre dans un contexte, je dirais, un peu plus productif avec d'autres sociétés aussi, d'autres jeunes entrepreneurs avec qui on peut échanger, trouver des idées, parfois aussi travailler sur des projets ensemble. Aujourd'hui, l'accélérateur pour nous, ça a vraiment été un boost de business en nous mettant vraiment au cœur de la cybercité à Eben, là où toutes les grandes entreprises IT sont. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien pour nous. Ça marche, d'accord, mais comment ? Alors, nos clients sont principalement des petites structures qui n'ont pas les moyens financiers de se tourner vers des grosses entreprises ou d'avoir des gros budgets de communication. Par exemple, quand on a un client qui fait de la bureautique, de l'impression grand format et de la protection électrique, donc il exploite beaucoup les réseaux sociaux pour sa communication. Et sur la nouvelle version de son site web, on a voulu l'aider à optimiser son temps. Donc maintenant, quand il va poster des nouvelles sur son site internet, elles vont être automatiquement envoyées à tous ses réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook. Et donc ce qui avant lui prenait beaucoup de temps, pour le faire en 4-5 fois, il le fait maintenant en un clic. Enfin, tout ne se fait pas en un clic. C'est pourquoi, pendant leur période de croissance, les startups sont accompagnées par les représentants des opérateurs qui sponsorisent l'accélérateur, chacun à leur façon. On est là comme facilitateur, donc dès la réception de dossier jusqu'à éventuellement même une proposition d'accompagner commercialement la personne pour qu'elle puisse déboucher sur un marché. On est aussi là en mode conseil, donc c'est notre fonction primaire en fait. Comme on a l'expertise de terrain, on est capable de dire à un entrepreneur s'il prend la bonne stratégie ou s'il y a des risques. On sera capable d'identifier certaines choses qu'il ne verra pas forcément parce qu'il n'a pas l'expérience sur le terrain. Cette relation va même parfois plus loin. Si on voit qu'un service innovant peut nous aider à mieux rendre service à nos clients, on n'hésitera pas à faire appel aux sociétés qui sont dans l'accélérateur. Avec l'engagement des pouvoirs publics d'offrir une présence sur le web aux petites entreprises qui n'ont pas encore de vitrine digitale, les fournisseurs de sites internet présents dans l'accélérateur se voient même confier une mission d'intérêt général. Pour catalyser un peu cet esprit de création, on a mis en place un programme pour le développement de sites web pour les PME, donc petites et moyennes entreprises. La raison étant que souvent ces PME ne sont pas connues. Et dans le monde digital qu'on vit, si vous n'avez pas un site web, souvent vous restez pas connu. Aujourd'hui, ce site web est créé gratuitement pour tous les PME
à travers ces jeunes. Parce que l'avenir, c'est la mobilité, l'accélérateur favorise la production d'applications mobiles, et de préférence 100% mauriciennes. Vous avez des applications qui peuvent se trouver sur Apple iOS, qui peuvent se trouver sur Android, Google Play. Mais souvent, ces applications sont d'un intérêt général. Mais quand vous parlez des applications localisées, par exemple, à quelle heure mon bus passera devant chez moi qui habite à Saint-Hubert, ça, ce sont des choses qui sont vraiment très localisées et qui ont un intérêt pratique pour l'île Maurice. C'est ainsi qu'a vu le jour dans l'accélérateur d'Eben l'une des applications mobiles parmi les plus populaires sur l'île pendant quelques semaines. Orange Care, c'est une application qui nous fait pour du passage de 7 à 8 chiffres, qui nous ajoute 5 devant, pour faciliter la vie du monde, de façon surtout du monde qui a beaucoup de contacts portables et application qui peut changer le numéro automatiquement. Cette petite solution n'est pas un cas unique. La production d'applications mobiles mauriciennes constitue même une part significative des commandes de certaines startups présentes dans l'accélérateur. Les applications, donc c'est Centre commercial de Phoenix, Sofap avec Permoglass, Luxury Mauritius avec le magazine digital pour iPad et pour tablette Android, mais aussi smartphone Android. L'idée du Centre commercial de Phoenix, il s'agissait de présenter donc les différents commerçants, les différents tenants qui sont dans le centre, et aussi d'envoyer des promotions, et parce que l'utilisateur a l'application dans sa poche, il peut tout de suite voir en temps réel quelles sont les promotions sur un produit lorsqu'il se promène dans le centre. Pour Sofap, en fait, il s'agissait de présenter un catalogue interactif de produits, des teintes et des couleurs que vous pouvez choisir, et vous pouvez aussi voir de la géolocalisation, donc tous les magasins qui sont disponibles sur l'île, et voir quel est le showroom qui est le plus proche de vous. Que ce soit pour fournir le marché local ou pour l'international, ces startups doivent relever des défis de haut niveau. Du coup, les besoins en personnel qualifié dans ce domaine vont forcément en grandissant. On était 5, maintenant on est presque une douzaine, et on recrute des développeurs d'applications mobiles sur iPhone et Android. On a tellement de demandes qu'on va embaucher une deuxième personne après un mois d'activité seulement. Et pour cause, les usages du web ne cessent de se développer. Il passe facilement dans une journée 8 temps loin computer, ou ça, quand il y a une journée 15 heures sur mobile, sur téléphone mobile. Donc c'est-à-dire si ou envie capable d'accéder à ce monde-là, ou besoin faire publicité, either loin computer ou loin téléphone. Donc c'est là que nous rentrons en jeu, parce que nous sommes capables soit créer une application pour connecter au user base, c'est-à-dire ou déjà au client, ou aussi créer une application qui peut poster leur App Store, le Google Play, que du monde capable de trouver. Ou capable d'extendre un service qui est offert. Par exemple, longtemps quand du monde peut venir acheter et faire la boutique, c'est là capable de lié à travers un téléphone. Ou quand longtemps du monde tu peux faire des affaires comme l'assurance, par exemple, un salesman qui vient vient prendre un détail. Maintenant, il est capable de venir une application que tu remplis ou forme au téléphone. Et quoi, directement. C'est pourquoi l'accélérateur d'Eben connaît lui aussi un coup d'accélérateur. On avait démarré avec 3 entreprises. Maintenant, on est arrivé à 11 entreprises, 35 postes occupés. Nous pouvons accueillir jusqu'à 60 personnes, allons dire une vingtaine d'entreprises. Il faut dire que les conditions sont très intéressantes. Les entreprises n'ont rien à payer les 4 premiers mois. Et ça leur donne un peu de temps pour faire un peu de marketing, avoir un peu de projet et se lancer bien. Et à ce moment-là, après les 4 mois, ils auront à payer 10 000 roupies par mois pour un cluster de 3 personnes, ou à la rigueur 3 000 roupies par poste. Dès lors, il ne faut pas s'étonner de l'ouverture prochaine d'un deuxième accélérateur, à Port-Louis cette fois, avec les encouragements de ceux qui utilisent les services de celui d'Eben. Aujourd'hui, on est à Maurice à la cybercité, parce que c'est un peu le cœur régional, le centre régional de l'activité informatique. Et vous le voyez, ce type de programme, aujourd'hui c'est assez unique en Afrique, donc c'est pour ça qu'on a choisi Maurice. On est venu à Maurice effectivement parce que on trouve ici des ingénieurs bilingues capables de discuter avec des entités francophones, mais aussi des entités anglophones. D'autre part, l'économie est très flexible, et donc c'est un environnement entrepreneurial qui est très dynamique. L'accélérateur est aussi dans cette mouvance. Comme on est dans l'innovation, on va dans les choses innovantes, et c'était naturel de venir ici.
Grâce à la volonté entrepreneuriale des dirigeants de ces startups, au talent des techniciens qu'elles emploient et à des initiatives publiques-privées comme ces accélérateurs, Maurice semble bien engagé dans cette course mondiale aux technologies de l'information et de la communication. C'est une bonne chose pour le pays car ce secteur emploie à ce jour près de 20 000 personnes et produit environ 7% de la richesse nationale, ce qui en fait actuellement le troisième pilier de notre développement économique.